Leïla Si, réalisatrice, banlieusard bien sûr, mais aussi voici un spot. Et Leïla, on est vraiment ravis parce que TV5 Monde, qui est partenaire de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, ce mois des mémoires, et c'était important que France Télévisions diffuse, les services publics diffusent ce spot. Alors on va le regarder dans quelques instants, mais qu'est-ce qui vous a inspiré ? Écoutez, ce qui m'a inspiré, déjà c'était un grand honneur d'avoir été contactée donc, par la Fondation. Je fais aussi partie du conseil d'orientation, donc c'est vraiment un projet que je suis depuis très longtemps. Ce qui m'a inspiré, c'était cette envie justement que ce discours, on se l'approprie tous ensemble, Français aujourd'hui, tels que nous sommes, avec nos différences, nos individualités, et que ce discours, on le porte. Voilà, comme vous allez voir dans le spot, plein de personnes différentes, avec des types, des origines différentes, portent ce discours et l'incarnent. Ouais. Allez, on regarde le clip donc signé Leïla Si. Regardons. Je me souviens. Je me souviens de la traversée de l'océan. Des îles. Des plantations. Je me souviens du travail dans les champs. De l'exploitation. Je me souviens aussi des résistances. Le courage. Les révolutions. Ces combats qui firent l'abolition. Je suis fait de tout cela. C'est inscrit en moi. En moi. En nous. Dans nos villes. Dans nos valeurs. Dans notre culture. Dans notre diversité. Cette histoire, C'est la France. C'est notre histoire. Incroyable, hein. Tout est dit, ou presque, Leïla. C'est notre histoire. Le hashtag, c'est notre histoire. Et c'est ça que raconte ce spot. Tout à fait. L'idée, c'était justement d'avoir des intervenants différents, beaux, mais de par leurs différences, et que on s'approprie tous ensemble ce discours, qu'on réussisse à regarder notre histoire commune, et surtout faire ce travail de mémoire pour aller de l'avant, aller vers un avenir commun, apaisé. Voilà. Oui. C'est-à-dire, au fond, cette histoire tragique, évidemment, ne doit pas diviser aujourd'hui. Au contraire, le fait de la regarder en face, ça doit nous réunir. Je pense que, encore une fois, on est en train de regarder ensemble nos fondations. La fondation de ce merveilleux pays qu'est la France, qu'on aime tous, on est français. Et il faut regarder les bons côtés, mais il faut également affronter les périodes difficiles, douloureuses, pour qu'aujourd'hui, on puisse se revendiquer, se ressentir français sans avoir l'impression d'avoir fait un pas de côté. Oui, et il y a les 20 ans de la loi de Christiane Taubira qui reconnaissait donc l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ce 10 mai, c'est une journée très importante, une journée pour célébrer le souvenir de l'esclavage. Ce souvenir-là, il est douloureux, mais quand même, comment on peut le voir? Comment on peut penser aux victimes, à tous ceux qui ont été les artisans, j'allais dire, de cette histoire, qui l'ont subi souvent? Je pense qu'il faut prendre du recul, mais avec intelligence. Et également être vraiment dans une construction positive, à savoir qu'il n'est pas question de montrer du doigt, ni d'être reclus dans une espèce de posture victimaire. Il est question qu'on regarde tous ensemble ces problématiques, qu'on sache qu'elles n'appartiennent pas uniquement aux afrodescendants, toutes ces problématiques appartiennent à la société française d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on les regarde, qu'on les assume, qu'elles soient enseignées et non pas uniquement à une certaine partie des élèves, qu'on puisse la penser, la réfléchir. En chaque chose, pour moi, il y a du bon et du mauvais. Mais je pense qu'on arrive à construire quelque chose de construit, de solide, justement, quand on prend le temps d'assumer. Voilà, assumer tous ensemble pour guérir et pour construire une France forte et belle et qui reconnaît tous ses enfants. Oui, Leïla, et vous l'avez dit, hein, vous aviez participé à la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est pourquoi vous êtes associé à ça. Vous êtes au fond. Il le faut. J'ai eu l'immense honneur d'être invitée à participer à des tables rondes autour d'historiens, de penseurs, d'activistes, de gens qui sont vraiment dans la vie associative et qui portent ces valeurs et ces combats depuis des années. Je pense qu'on a fait appel à moi parce que je fais peut-être le lien, vous voyez, entre toutes ces problématiques et une certaine France aujourd'hui, parce que je fais beaucoup de rap, beaucoup de clips de rap, et je pense que c'est quelque chose qui peut nous apaiser. Mais c'est-à-dire
tous autant que nous sommes, d'un côté comme de l'autre, et faire le lien, en fait. Pour moi, la mémoire, c'est un devoir, c'est le socle, en fait, de tout ce qu'on va construire. Donc oui, à mon petit niveau, parce que j'étais vraiment avec des gens brillants, je pense que c'est vraiment ce qu'ils recherchaient peut-être dans ma voix, dans ce que j'avais à partager. C'était une façon peut-être un peu différente de comprendre, de digérer toutes ces problématiques et d'essayer de les partager en proposant quelque chose de lumineux. Oui. Voilà. Oui. Et si je vous dis Douleur ébène, Ouais, Douleur ébène. c'est un clip, une chanson, c'est Kerry James, Ouais. on voit les images d'ailleurs. Parce qu'on peut raconter aussi, j'allais presque dire, cette histoire-là avec la musique, avec l'art. Vous êtes artiste. Ben, écoutez, moi, je n'ai pas la prétention d'être une artiste. Je suis créative. Mon travail, c'est l'image au service d'une idée. J'ai la chance d'accompagner de grands artistes comme Kerry James, qui m'a renouvelé sa confiance dans le temps. Ça fait plus de 15 ans qu'on collabore. On a plus de 40 clips ensemble. Douleur ébène, c'était vraiment un très beau projet parce que quand on parle d'ébène, on parle de noir. Ça me fait penser à Soulage, le peintre Soulage, pour qui finalement le noir combine toutes ces couleurs, et l'idée, c'était au contraire pour aller contrer cette idée sombre de noirceur, mais dans tout ce qu'elle a de douloureux, apporter une espèce comme ça d'explosion colorée, de couleurs. Et voilà, je pense que c'est dans cette réflexion que j'essaye d'inscrire à mon petit niveau mes engagements. Ouais. Allez, regardez quelques instants Douleur ébène. Une promesse de menace en forme de pushka et mon continent. Ces larmes ne sèchent pas un continent. Vomi du pétrole, crache des diamants. Pourquoi crois-tu que son sang soit rougi par le sang? Oui, Kerry, qui a beaucoup de talent, hein, Kerry James. Et alors, ce qui est au fond, se dire, oui, vous dites, non, je ne suis pas artiste. Parce que, mais oui, moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes artiste, Leïla, parce que votre regard, c'est un regard sur le monde, sur l'histoire et sur notre société. On va montrer Banlieusard dans quelques instants, ce film. On a besoin comme ça de partager le regard qu'on porte sur les choses. Écoutez, moi, je me suis créé, on va dire, ma propre vision et ça me va très bien. Je trouve que ce qui est intéressant quand on fait de la mise en scène, quand on fait de la réalisation, on est vraiment au service d'un propos, on est au service des comédiens, on est au service de beaucoup de choses. On est aussi un espèce de maître d'orchestre qui va réussir à travailler avec les différents techniciens, avec les différents créatifs. Et je crois que pour moi, c'est une droiture, quelque chose que je m'impose. Un artiste, quand il crée, pour moi, il n'a pas besoin c'est viscéral, c'est quelque chose qui sort de lui. Moi, quand je fais des images, quand je raconte des choses avec les images, j'ai un but bien précis. Et c'est ce qui fait, selon moi, la différence entre l'art et ce que je fais. Ouais, mais ça, c'était Banlieusard, regardez. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. T'habites ici depuis longtemps? Depuis toujours. Ici, j'ai toute ma vie. J'ai mon petit frère, j'ai ma mère et j'ai un grand frère. La vie, c'est une question de On a envie de continuer de le regarder. La vie, c'est une question de choix. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment ce que le film, je l'espère, essaye de partager. Film écrit par Kerry James, co-réalisé. Avec lui, c'est un projet incroyable qui a changé ma vie, qui m'a permis d'avoir des horizons encore plus lointains. Et c'est vrai que c'est ce qui est formidable dans mon métier, l'image, c'est qu'on peut avoir la possibilité de faire un clip vidéo, mais aussi de passer à la réalisation de fiction. Oui, quand on dit la vie, c'est une question de choix, je repense à ce spot-là pour cette journée aujourd'hui de la mémoire, de l'esclavage. Le choix de dire on va vivre ensemble. Ça, c'est un choix fondamental dans une société aujourd'hui éclatée, avec beaucoup de tensions. Je crois que ce qui est fondamental et important, c'est que plutôt qu'on n'arrête pas de nous rabâcher que ça ne va pas, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des scissions, etc. Oui, certes, mais peut-être regroupons-nous autour de valeurs positives, de valeurs communes, de valeurs qui nous réunissent, et en l'occurrence, de se poser tous ensemble et de discuter et de réfléchir et d'apprendre de notre histoire. Je pense que là, on vit aussi le bicentenaire de notre très cher et non moins illustre Napoléon, qui, il faut quand même le rappeler, a rétabli
rétabli l'esclavage. Alors il faut aussi l'inscrire dans justement le récit, l'histoire, où est-ce qu'on en était, quels étaient nos rapports avec les autres pays à ce moment-là. Mais voilà, pour moi, nous sommes tous composés de bien et de mal. C'est un peu, pour moi, la nature humaine. Ouais. C'est très personnel ce que je dis, mais il ne faut pas hésiter à aussi se confronter à nos faces les plus sombres. Oui, il y avait une chanson qui disait « À qui la faute ?» À qui la faute, Ouais. tout à fait. Vous Et avez ça- bien travaillé. Bien travaillé, hein. Et à qui? Alors, je vous la pose la question, en regardant le clip d'Orelsan et Exactement. cette chanson « À qui la faute ?» Je vous la pose la question, Leïla. À qui la faute? Ben, je vous propose, très cher, d'aller vous connecter sur Netflix pour regarder le film Banlieusard. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est justement tout se construit autour d'un concours d'éloquence où le sujet posé, c'est l'État est-il le seul responsable de la situation actuelle dans les banlieues françaises? Et ce qui est, je trouve, intéressant, c'est que notre personnage principal que vous pouvez voir à l'écran, parfois incarné par Souleymane Traoré, va devoir répondre par la négative, alors qu'il vient des banlieues françaises, qu'il est vraiment, qu'il lutte sans cesse avec sa condition, et il va être face à une comédienne qui s'appelle Chloé Jouanet, que je porte en très haute estime, qui, elle, va devoir accuser l'État. Et donc, on va entendre des choses qu'on a déjà entendues, mais de manière différente. Et il dit, notre cher Souleymane Traoré, que la vie est une question de choix. Est-ce que c'est l'État qui appuie sur la gâchette lorsqu'on se retrouve confronté à des situations parfois un peu tendancieuses à faire des mauvais choix? Voilà. Ouais. Tiens, écoutez. Pour qui la vie est brutale. Les blancs souffrent aussi, merci, je voyais pas les news. La banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. La France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris, parle pas Ah, d'ethnie. vous avez dit, c'est pas moi. Non, mais C'est c'est pas ça moi, qui est c'est pas mal. vous. Ce sont les artistes. Ils disent des choses. Moi, j'aide à le mettre en image et Ouais. j'essaye, à mon niveau, d'apporter peut-être, dans certains cas, si j'y arrive, un second niveau de lecture, une autre manière de comprendre et de ressentir. Ouais. Vous savez quoi, Leïla Sy, on a tellement envie de voir votre prochaine production. Ah, bah, Ce écoutez. que vous allez nous créer, comme ça, pour nous, voilà, pour créer ce que vous êtes, partager. Vous savez, c'est un beau mot, ça, non? Partager. Ouais, On sent que vous aimez ça, hein? Le partage, j'aime beaucoup ça. Merci en tout cas de m'avoir invité. C'est vrai que c'est quelque chose qui met beaucoup de pression parce que je sais à quel point ces sujets sont importants et j'espère être à la hauteur pour incarner et montrer aussi que ce ne sont pas des sujets poussiéreux qui n'appartiennent uniquement qu'à une certaine partie de notre société. Ce sont des sujets, il faut qu'on s'en empare, jeunes, moins jeunes, qu'on les discute, qu'on les digère, que ce soit réglé, et puis qu'on construise d'autres choses, tous ensemble, unis, pour qu'on ait une France forte, belle de sa diversité. Merci beaucoup, Leïla Sy. On va regarder encore ce spot comme ça. On y voit Éric Orsena, Mémona Terman, des personnages comme ça. Et pour ce mois de la mémoire, voilà. Merci beaucoup, Merci Leïla. à vous. Merci.